comment ça va? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, voilà. Je pense que ça fait environ un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vais pas vous mentir, j'étais complètement débordé. Mais vous le savez sans doute aussi, voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est au 4e jour de confinement. Donc bah c'est malheureux, mais du coup moi ça me laisse un temps fou pour faire des vidéos. Du coup pendant cette période de confinement, je vais essayer de rester le plus actif possible. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis quelqu'un d'assez feignant sur les bords quand même. Mais bon, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler des fails en termes de tech, des produits qui sont sortis mais qui auraient peut-être mieux fait de ne pas sortir finalement. Alors initialement je devais pas faire cette vidéo, je devais vous faire un top des meilleurs écrans gamers, mais je me suis dit qu'avec la situation actuelle c'est pas forcément utile de faire ce genre de vidéo étant donné que bah, tous les magasins style Fnac, Darty sont fermés et je pense que les livraisons Amazon sont assez retardées. Mais bon, j'abandonne pas l'idée, ce sera sans doute pour une prochaine vidéo. Bon, j'arrête de parler parce que l'intro est déjà beaucoup trop longue et on est parti pour les pires fails en termes de tech de ces 10 dernières années. Et j'ai toujours pas de jingle d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui veut me faire des jingles gratuits parce que j'ai pas d'argent, et bah il est le bienvenu. Premier très gros fail dont on va parler, il nous vient de chez Samsung et c'est le Galaxy Note 7. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc le Galaxy Note 7 est sorti en 2017. C'était un téléphone, voilà, de la gamme des notes, hein. Voilà, c'est très pertinent ce que je raconte. À l'époque, il coûtait entre 800 et 900 euros, il me semble, mais il avait la fâcheuse habitude de s'enflammer ou d'exploser dans la poche des gens. Ce qui peut s'avérer parfois assez dangereux, hein. Imaginez par exemple, vous êtes en train de dormir et vous avez à côté de vous votre téléphone qui tout d'un coup a décidé d'exploser. Voilà, il y a des légers risques d'incendie mortel dans les parages. Et donc ce petit problème venait en fait de la batterie qui avait une défaillance. Et donc vous imaginez bien qu'après tout ça, Samsung s'est pris de nombreux procès dans la tête et bah ils ont bien évidemment retiré le téléphone du commerce. Et en plus c'était pas la première fois que ça arrivait, il y avait déjà eu quelques cas d'explosion de Samsung Galaxy S6 quelques mois auparavant. Mais bon, c'était beaucoup moins important. Bon, rassurez-vous, il n'y a plus d'explosion de téléphone Samsung ces dernières années, heureusement, parce que je pense que Samsung n'existerait tout simplement plus. On va maintenant s'attaquer au deuxième gros fail. Encore une fois avec des téléphones, vous allez voir il y a beaucoup de téléphones dans cette vidéo parce qu'en général c'est dans ce domaine là qu'on a clairement les plus gros flops. On va bien sûr parler de Windows Phone. Alors là c'est pas un produit en particulier, hein, c'est carrément toute la marque qui a floppé. Alors Windows Phone ça a été lancé officiellement en 2010 et ça s'est arrêté en 2019 de manière vraiment complète, c'est à dire que si vous aviez un Windows Phone vous ne pouviez quasiment plus l'utiliser. Alors comme son nom l'indique, le but de Windows Phone était un peu d'importer l'OS Windows sur téléphone. Et c'est là le plus gros problème au final, c'est qu'importer l'OS d'un ordinateur sur téléphone, c'est assez compliqué, on se retrouve très vite limité. D'ailleurs, il y avait des applications comme Snapchat qui n'étaient tout simplement pas mises sur le Windows Store. Donc à partir de là, ça pouvait pas marcher. Si les grands développeurs, les grosses applications ne voulaient pas de Windows Phone, alors le public ne voudrait pas de Windows Phone. Donc voilà, cette gamme de téléphones, c'était un peu la victime de leur domaine. Tu avais un Windows Phone, tu évitais de le dire, tu cachais ton téléphone en général. Bon en vrai, j'exagère un peu, mais c'est pour que vous compreniez bien à quel point Windows Phone, le monde n'en voulait pas tout simplement. Troisième fail, et celui-là j'ai une histoire très particulière avec lui, c'est l'overboard. Alors l'overboard, voilà, ça a été une mode qui est sortie vraiment en 2015 et j'en ai possédé un. Sauf que selon moi, vraiment, là c'est un avis personnel, mais c'est le pire objet du monde. Déjà avec un overboard, tu ne pouvais pas monter la plupart des trottoirs, tu étais obligé de descendre, carrément des fois le porter pour le reposer sur le trottoir. Donc un objet que tu payes quand même 200 euros, faut préciser un minimum. S'il peut pas monter les trottoirs, il y a déjà un truc qui va pas. Ensuite, l'overboard, c'est un objet dangereux, vraiment. Perso, l'overboard que j'avais, en gros, il pouvait pas dépasser les 10 km/h. Et s'il les dépassait, il faisait quelque chose d'extrêmement rassurant. Il se mettait à trembler dans tous les sens. Donc t'imagines bien quand t'es en équilibre sur un objet et que celui-ci se met à trembler, t'es pas bien. Donc voilà, j'ai dépassé les 10 km/h, il s'est mis à trembler et j'ai fait un vol plané de 3 mètres en mangeant le trottoir. J'en ai plus refait, voilà, ça date d'il y a 2 ans cet événement, j'en ai plus refait depuis. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent acheter un overboard prochainement, non, tout simplement non en fait. Puis même pour les gens qui te croisent quand t'es en overboard dans la rue, en fait c'est juste chiant parce que tu les déranges. T'as des overboards, ils sont larges comme ça, sur un trottoir, bah non en fait, ça passe juste pas. Donc voilà, là c'était la petite anecdote par rapport à un objet que je déteste, voilà. On passe tout de suite au 4e flop. Alors là, on est sur un objet assez particulier que je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo. C'est un téléphone, encore une fois, de chez Samsung. Et cet objet assez particulier avait tout simplement la possibilité de faire vidéoprojecteur. Alors pourquoi pas, l'idée est bonne, hein, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais à l'époque, donc en 2012, il est sorti au prix de 449 euros. Et pour l'époque, c'était plutôt cher. Bon, maintenant on a des téléphones qui coûtent plus cher que des appartements, mais me demandez pas pourquoi, ça passe. Le téléphone avait la capacité d'afficher sur un mur une image de 50 pouces, ce qui est plutôt pas mal.
original, mais au final ce qui a fait qu'il a floppé, bah c'est le concept même, parce que ça intéresse très peu d'utilisateurs de pouvoir vidéo projeter le contenu de son téléphone. Donc voilà, pour 449 € ce téléphone a bidé. Cinquième et avant-dernier flop de cette vidéo, on est encore sur un téléphone, encore de chez Samsung. Je suis désolé, j'ai vraiment rien trouvé d'autre. Alors ceci est totalement un faux raccord, mais j'étais en train de faire le montage et je me suis aperçu que j'avais oublié de dire de quel téléphone on parlait. Donc ici on est bien sur le Galaxy Fold de Samsung, un téléphone à 2000 € qui avait la capacité de s'ouvrir. Donc en fait il était pliable et pouvait se transformer en tablette. Voilà, c'est tout. Vous pouvez continuer la vidéo et moi je continue mon montage. Alors je dis flop, mais on est plus sur un fail de la part de Samsung. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire de journalistes ayant reçu leur téléphone mais l'ayant cassé juste 1 heure après l'avoir reçu. Alors en fait c'est un peu de la faute de Samsung. Ils ont envoyé le téléphone aux journalistes et sur le téléphone il y avait tout simplement une espèce de film plastique que les journalistes croyaient bon de retirer. Mais non, tout simplement en retirant ce film, le téléphone ne marchait plus. Voilà, un téléphone à 2000 € cassé en ayant retiré le film plastique. Il y a des raisons de pleurer. Du coup, après ce petit bad buzz qu'a fait Samsung, ils ont tout simplement décidé d'arrêter de commercialiser le téléphone pour finalement le remettre sur le marché quelques mois plus tard en ayant bien pris le soin de préciser de ne pas retirer le film plastique. Dernier flop de cette vidéo, et là on peut le dire c'est vraiment un flop, c'est les Google Glass de Google. Non, c'était pas pertinent non plus ça. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des lunettes connectées qui utilisaient la réalité augmentée pour vous donner plein d'informations, style météo, vous montrer des vidéos, enfin bref on était vraiment sur un objet très science-fiction, très futuriste. Et donc Google, fier de son projet, a lancé un bêta test où près de 30 000 personnes ont pu les essayer en avance. Et c'est là que ça a pas marché. Les lunettes avaient tout simplement la possibilité de prendre des vidéos et des photos. Le problème c'est qu'on pouvait les prendre vraiment de manière très discrète, un peu en mode espion. C'était clairement pas le but de Google. Et donc c'est ça qui a fait que les lunettes ont vraiment flop. Ça posait clairement un vrai problème niveau de la vie privée. N'importe qui pouvait vous prendre en photo sans que vous le sachiez. Et donc Google a décidé d'annuler ou plutôt de reporter son modèle. En effet, actuellement Google travaille dessus, mais les destine désormais à un public bien plus précis, bien plus professionnel pour les personnes qui travaillent notamment dans l'industrie. Les lunettes vont notamment vous permettre de regarder une pièce. Voilà, vous prenez une pièce et les lunettes vont vous dire c'est quelle pièce, à quoi elle sert, faire des informations ultra précises comme ça. Et je trouve ça incroyable tout simplement. On a vraiment l'impression d'être dans un film et pourtant c'est quasiment le présent. Puisqu'il y a déjà eu des tests, c'est vraiment des lunettes qui sont pas abouties mais quasiment en tout cas. Donc flop qui termine plutôt bien au final pour Google. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, voilà, le petit pouce bleu, le petit commentaire et le petit abonnement si c'est pas encore fait. J'ai mon code créateur, voilà, je veux pas trop vous harceler avec ça mais je le dis. Code créateur Nomen dans la boutique ou dans l'Epic Game Store si jamais vous en avez envie, si jamais vous voulez me soutenir, ça m'aiderait énormément, donc merci à ceux qui le feront. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine j'espère, j'ai dit je serai actif, donc je serai actif, ou peut-être dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, on verra bien. Sur ce, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, prenez soin de vous, voilà, ne sortez pas, et bye tout simplement, voilà.